Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Même si j'avais dit qu'en attendant je ferais pas de vidéo parce que voilà, j'étais un peu occupée au niveau d'Hilton et tout. Mais voilà, j'ai une vidéo que je dois vous faire parce que ça fait un moment que je devais la faire et que je l'ai pas faite. Donc j'ai acheté un nouveau cochon d'Inde et ça fait à peu près une semaine que je l'ai. Donc maintenant, comme c'est chez un éleveur où j'ai déjà acheté des cochons d'Inde et que je sais que c'est un éleveur assez sérieux, j'ai attendu une bonne semaine de quarantaine. Et comme elle allait très bien et tout, et qu'elle était vraiment triste d'être tout seule, je l'ai mis avec Zébulon. Donc ils sont à deux dans le parc, désolée s'ils ont mis beaucoup de bordel. Mais voilà. Donc je vais vous la présenter et vous la montrer un peu si elle veut bien se montrer. Attendez. Elle est ici. Hop. Donc je vais la poser là. Alors. Donc voici la nouvelle louloute. Donc c'est une rosette himalayenne. Donc elle a les yeux rouges. Elle est porteuse de skinny. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ce n'est pas une skinny. Elle est poilue. Mais qu'elle a des gènes de skinny. Et que si je la fais reproduire, même si je ne vais pas la faire reproduire maintenant, hein, c'est pas dans mon intérêt. Mais voilà, peut-être plus tard. Mais si je veux la faire reproduire avec un skinny, et ben ça me donnera des cochons d'Inde skinny et des cochons d'Inde porteurs de skinny. Donc voilà, elle est porteuse de skinny. Elle est âgée de tout juste 2 mois. Donc elle est encore toute petite. Elle a le même âge que Zébulon. Et donc j'ai décidé de l'appeler Origami. Je sais que ça fait un peu nom, peut-être garçon. Mais moi je trouve que ça fait quand même fille. Mais c'est parce que comme c'est une rosette, ça fait un peu des pics. Et les cochons d'Inde qui sont faits en origami, ça fait un peu des pics comme ça. Donc j'ai décidé de l'appeler Origami. Et donc c'est une petite femelle. Et elle est super gentille. Elle est encore un peu peureuse, mais... Donc vous pouvez voir qu'elle est en pleine forme. Elle n'a pas le nez qui coule, ni les yeux. Elle a les oreilles vraiment bien propres. Elle est bien grosse. Et c'est bien une femelle. Donc voilà Origami. Je voulais vous la montrer un petit peu parce que ça fait maintenant une bonne semaine que je l'ai et que je ne vous l'ai pas montré. Et d'ailleurs j'avais totalement oublié de faire cette vidéo. Donc voilà ma petite Origami, la petite nouvelle qui s'entend à merveille avec Zébulon. On dirait vraiment que c'est des sœurs, ils s'entendent super bien. Donc voilà, je suis très contente pour les deux mémères. Donc là c'est Origami. Et Zébulon, elle est... Je sais pas où elle va se cacher. Zébulon, elle est là. Nénette, sors. Et voilà Zébulon, ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu. Son poil a vraiment... Non, viens ici. Bien poussé, sa tête commence à bien s'arrondir. Donc elle est vraiment magnifique. Donc là il y a Zébulon. Et là il y a Origami qui se cache dans le foin parce qu'elle est encore un peu timide. Donc voilà les deux mémères. Bouh. Et donc voilà, je voulais vous présenter Origami. Après, dans cette vidéo... Elle va pas être trop longue parce que voilà. Mais je voulais vous parler un peu de blabla. Donc premier truc. Mes poules éternuent légèrement parce que chez moi comme ça commence à être l'hiver, il fait vraiment froid. Et ils se sont enrhumés. Donc maintenant dans leur eau, je dois mettre du Ronaxan. Donc c'est une sorte de médicament qui traite tout ce qui est niveau rhume et tout. Donc ça fait 3-4 jours qu'ils ont leur traitement. Et ils vont beaucoup mieux. Donc le Ronaxan je donne tous les hivers parce que tous les hivers ils sont enrhumés. Même si en novembre je vais les mettre dans leur poulailler. Donc c'est une sorte de box. Avec au-dessus une partie pigeonnier pour mes pigeons. Donc voilà niveau poule. Après niveau pigeon. J'ai ma pigeonne blanche frisée qui couvre 3 œufs. Et ma pigeonne grise. Ça faisait un moment qu'elle couvait un œuf et il a éclos. Donc j'ai un bébé pigeonneau tout jeune, tout mimi. Donc il faudra que je vous le montre. Donc voilà, niveau poule c'est bon. Niveau chien, j'essaye toujours d'avoir Hilton. Mais j'ai porté plainte et tout. Mais je peux pas trop en parler parce que la police m'a conseillé de pas trop en parler. Donc je peux pas vous parler de ça. Mais voilà, ça avance. Donc voilà, après tous mes loulous vont super bien.
sont tous en forme, mais là ils sont de l'autre côté, je peux pas vous les montrer trop. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, les deux dernières choses. La dernière chose, c'est cette petite tourterelle, pareil, je vous avais pas fait de vidéo, mais je l'avais trouvée du côté de mes poules et je croyais qu'elle avait l'aile cassée, donc je l'ai ramassée. Et en fait, elle s'était fait mordre l'aile par un chat ou je sais pas quoi. Donc elle pouvait plus voler et vu que près de chez moi il y a beaucoup de chats et de chiens, elle se serait fait manger. Du coup, je l'ai pris. Ça doit faire 2 semaines voire 3 semaines que je l'ai. Elle s'est déjà un peu rétablie, même si bon, elle a encore du mal à voler, elle sautille. Mais sinon, elle va super bien. J'avais essayé de la mettre avec les pigeons, mais les pigeons la déplument et tout, donc ça sert à rien. J'ai préféré la laisser dans ma chambre. Donc voilà la mémère. La mémère ou le pépère, parce que je sais pas si c'est une femelle ou un mâle. Mais donc voilà, je l'ai récupérée pour la soigner. Et elle va un peu mieux, même si on voit que l'aile, elle pend encore. On peut voir que l'aile, elle pend encore un petit peu. Mais sinon, elle va vraiment beaucoup mieux et elle a presque plus mal. Elle commence à légèrement voler, mais pas beaucoup. Et la dernière chose que je voulais vous montrer... Attendez. Parce que c'est au-dessus, il faut que je l'attrape. Hop, voilà. Donc, pour l'hiver, je suis en train de faire un patchwork pour mes cochons d'Inde. Donc, un patchwork, c'est une couverture en polaire, en laine, qui est constituée de plusieurs carrés de couleurs différentes. Donc, je suis en train de leur en faire un. J'ai fait un premier carré. Donc, la tourterelle s'énerve. Donc, j'ai un premier carré qui est ici. Là, j'ai un deuxième carré que j'ai commencé, mais j'ai plus de laine de cette couleur-là, donc il faut que j'en rachète. Et donc, il va y avoir un carré rose comme ceci, un carré rose de ce côté-là, et là, il va y avoir 2 carrés de cette couleur-là. Donc, ça va donner 100 couleurs là et là. Donc, voilà, je voulais vous montrer ce que j'avais commencé à faire pour mes loulous pour l'hiver. J'ai mis... Après, quand je l'aurai fait, je voudrais le continuer pour pouvoir faire tout un patchwork pour mon fond de parc. Au lieu des polaires pour l'hiver, c'est plus marrant et c'est plus chaud. Donc, hop. Donc à ce niveau-là, c'est fini. Je pense que je vous ai dit à peu près tout. J'ai encore 2 petites choses à vous montrer. La première chose, la deuxième chose, je vais pas vous la montrer parce que voilà. La première chose, c'est que j'ai fait sécher déjà il y a un moment des feuilles de maïs avec des orties blancs pour refaire mon propre, on va dire, foin friandise naturel. Donc au moins, il n'y a rien dedans de mauvais. Mais je l'ai déjà fait il y a longtemps. J'en avais vraiment beaucoup. Je devais avoir tout ça, mais j'en ai donné plein. Alors que je voulais le garder pour l'hiver. Mais c'est pas grave, j'en referai. Donc comme vous pouvez entendre, c'est vraiment très sec. Et mes cochons d'Inde les adorent. Vous voyez qu'il reste plus que ça. Alors qu'avant c'était au moins jusqu'ici. Donc je l'ai mis dans ça. Et en dessous vous allez vous demander ce que c'est. C'est un colis que je ne vais pas vous montrer. Parce que c'est une commande que j'ai effectuée pour le Noël de mes loulous. Donc je commence à acheter leurs cadeaux. Et donc voilà, je leur ai déjà acheté leur premier cadeau. Au départ je ne devais pas l'acheter. Mais voilà, je l'ai vu sur un site et j'ai vraiment craqué dessus pour eux. Donc ce sera suspense jusque Noël. Donc à Noël je vous montrerai tous les cadeaux qu'ils ont eu. Là c'est le premier cadeau que je leur ai acheté qui coûte avec les frais de port 23 €. Donc 23 €. Je vais encore avoir 55 € pour leur acheter des cadeaux. Avec le dernier loulou que j'ai à vendre, et en fait il est vendu. Il est plutôt réservé. Donc je vais avoir 55 €. Plus ma mère doit me donner en plus de mon Noël 200 €. Donc ces 200 € je vais les prendre pour mes cochons d'Inde. Donc avec les sous du cochon d'Inde plus les 200 € que je dois avoir, ça me fait 255 € pour le Noël en plus de ça. Donc dans les 255, je vais garder 205 € pour leur acheter des cadeaux. Je vous dis pas ce que ça va être comme cadeau parce que c'est une surprise, aussi bien pour eux que pour vous. Et je vais garder 50 € pour, comme d'habitude, la vitamine, la nourriture, le foin. Donc voilà, je garde 50 € pour le mois de janvier, février. Donc de janvier, février. Et en mars, comme c'est mon anniversaire, je vais pouvoir leur reprendre
un budget vitamines et tout.